Alléluia papa. Peux-tu nous en dire plus sur le rôle des cantiques dans l'église du christianisme céleste tels qu'ils ont été révélés au père fondateur, à savoir Papa Oshofa et Papa Yansounou? Merci, alléluia à toi aussi, devancier Sam. Dans l'église du christianisme céleste, on chante. Ailleurs, dans d'autres congrégations, comme les esprits ne parlent pas, les sons ont été mués en chant dans l'église du christianisme céleste, d'où le premier chant de l'église du christianisme céleste par cette dame inconnue à Awantikom et à Porto Novo en 1947, qui a entonné le cantique numéro 239. Et après qu'elle a fini d'entonner ce chant, elle a disparu et à ce jour, personne n'a su qui elle était en effet. Et le voici. Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne vous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent vous accompagner. Amen. Et après celui-là, il y a eu plusieurs autres chants, dont Yari Gorima, Yari Gorie, Ngoye, Yari Ya, qui est le deuxième chant révélé dans l'église, et le troisième chant, Âmes célestes, venez vers nous, âmes célestes, venez vers nous, vous réjouis, âmes célestes, venez vous réjouir. Amen. Le chant dans l'église du christianisme céleste a un rôle très important, beaucoup important, beaucoup, et voilà pourquoi Papa Oshofa, gloire à Dieu, a dit que tout le monde dans l'église du christianisme céleste, en l'occurrence ceux qui viennent d'avoir leur première onction, doivent forcément passer par la chorale pour apprendre à chanter, apprendre la discipline, parce que, dit-il, que c'est à la chorale, c'est de la chorale que sortent les meilleurs devanciers et meilleures devancières. Et cela est prouvé non seulement dans notre église, même dans les autres dénominations religieuses où l'on adore saintement le saint nom de Jésus. Cela est prouvé. C'est prouvé que le prêtre, il a fait le séminaire, il a fait la musique là-bas, le clavier. Le pasteur protestant également, au séminaire, il fait le chant, il fait le clavier. Et la portée, il sait lire la portée, là, en général. Donc dans notre église aussi, les chants ont leur rôle. Et il y a eu même des chants qui ont été révélés et qui ont poussé à la résurrection. Si je prends par exemple cette dame, Maman Célestine Huenu Nyasunu, l'une des épouses de Papa Oshofa, une de mes marâtres, ben, je vous ai raconté son histoire. En 60, quand elle a été percutée par un véhicule, à ce moment-là, elle était morte, projetée dans un puits perdu, elle était morte. On envoyait le corps à l'hôpital de Porto Novo à l'époque, où il y avait le docteur Tournier. Il était le seul chirurgien à l'époque, à cette époque, à la veille des indépendances, sinon à l'ère des indépendances du continent africain. Le corps était déchiqueté et directement ils ont mis à la morgue. Cependant, l'esprit a révélé à Papa Oshofa, à Papa Yansounou, Papa Nyanga, Papa Gouton, Lida Mouvenou, le Papa Lopo, d'aller à la morgue et de chanter « Le Père agit selon son bon plaisir ». Pendant tout le temps, ils ont entonné ce chant, tout le temps, jusqu'au soir de ce jour, à 20h, et le cadavre est revenu à la vie. Le cadavre est revenu à la vie, et en revenant à la vie, elle a entonné un chant. Ô Père Jésus, ô Père Jésus-Christ, viens donc nous sauver, et demeure notre Sauveur.
avec. Et après cet accident, elle a eu 2 enfants. Et l'Esprit a donné d'autres chants par elle. La petite Déborah Yansounou, en 1957, à Abidjan, âgée d'1 an, elle est morte un soir, subitement. Et la famille s'était réunie et on devait l'enterrer ce même jour. Vous savez, à l'époque, bon, la morgue, le système de conservation des corps n'était pas aussi développé. Mais si Papa Yansounou, donc, qui était le père, était déjà revenu très tôt du travail, parce qu'en ce moment, il travaille à la RAN à Abidjan, le corps aurait été enterré, il est arrivé tard, et bon, on ne pouvait pas enterrer le petit Déborah, la petite Déborah. Et il y a eu un message là d'une certaine dame, Bokmo, une nièce à Papa Yansounou, qui a dit, l'Éternel dit de chanter jusqu'au matin. Le Père agit selon son peuple, de chanter ça, de chanter, et que lui, il va redonner vie à ce corps. Les gens étaient, le groupe était divisé, il y a ceux à qui cela paraissait bizarre, d'autres qui croyaient, les neutres qui attendaient de voir, même des voisins qui n'étaient pas chrétiens célestes, ils avaient tous accourus, ils étaient tous accourus, et ils ont suivi. Et toute la nuit, ça a été le chant, et aux premières heures du lendemain, eh bien, le bébé a éternué et puis a fait un gros caca. Et le bébé est revenu en vie. Au moment où je vous parle, ce bébé est âgé de près de 63 ans. Et grand-mère déjà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu beaucoup de cas dans lesquels les chants ont joué un grand rôle. Et il y a également des chants qu'on ne doit pas entonner en l'air. Par exemple, le chant de l'adoration Yara, Sarah, ou bien Jéri Moyaman, ce n'est pas des chants entonnés en l'air, ou bien Belele, le chant pour la messe en souvenir des défunts. Et il y a plein d'autres chants. Vous voyez, par exemple, le chant Ô Père, prends pitié, les biens de ce monde sont vains. Ce chant, par exemple, a été entonné par le spectre, si vous voulez, de quelqu'un qui était mort et pour lequel on faisait la veille funèbre, et son nom, un tourbillon est sorti de son tombeau, de sa tombe, et est venu, et dans le tourbillon, on a entendu clairement la voix de celui-là. Vous voyez, c'était des choses qui s'étaient passées au début de l'Église. Donc, le chant a un rôle très important. Même quand vous voyez les magiciens, pour qu'ils passent à leur prestidigitation, ils entendent la musique, entendent un chant, et puis c'est là où il fait ses mimacres. Et partout ailleurs, les chants guérissent également, comme par exemple ce chant. Oui, moi, Jésus, je viens, moi, le guérisseur divin. Moi, le guérisseur divin, c'est un don de mon Père, pour œuvrer avec justice, etc. Il y a plein de chants comme ça, plein. Et il y en a même qu'en chantant, dans les moments de tristesse, ça vous revigore, ça vous apporte de la joie. Et il y en a qui font venir le Saint-Esprit sur vous, comme le chant là qui a été entonné par le bébé de 11 mois, le bébé de maman Marie Zevounou, celle qui a prophétisé la succession de Papa Ochofa le 8 octobre 47, sa fille de 11 mois. A entonné ce chant que les gens entendent malheureusement mal, et le prophète lui-même a dû corriger. Et ce chant a 5 couplets, je crois. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous, nous t'espérons, nous t'attendons. Ô Saint-Esprit, viens nous donner la force avec laquelle nous combattrons. Tu es toujours fidèle à ta parole. Souviens-toi donc de ta promesse. Amen. Ça a 5 couplets. Et ce que vous venez d'entendre, c'est la traduction du prophète lui-même, comparativement aux autres traditions qui ne rendent pas exactement ce que le Saint-Esprit a dit à travers la bouche du bébé de 11 mois en octobre 47. Que le nom de l'Éternel soit béni. Les chants jouent un grand rôle dans notre Église. Un grand rôle dans notre Église. Même pour les combats, il y a des chants de combat. Quand vous les entonnez, si vous êtes dans les normes, dans les normes requises sur le plan spirituel, si vous êtes dans la sanctification, si votre cœur est vidé de toute rancune et de toute idée méchante et cruelle vis-à-vis de vous-même et de vos voisins, vos prochains, dès que vous entonnez ces chants, il n'y a pas de problème. L'effet est là.
Le Christ intervient. Vous réunissez toutes les conditions qu'il faut intervenir le Saint-Esprit, qu'il faut intervenir le Christ ou Saint-Michel, et qu'ils viennent et ils opèrent. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je puis dire brièvement. Il y a plein de chants, il y a des chants de bonheur, il y a des chants de combat, des chants de rehaussement, des chants de lumière, etc. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus.